Ben, c'est ça, l'idée, en fait, a débuté lorsque Mme Normando, en 2009, a fait sa sortie annonçant les EES, dans le fond, la nouvelle stratégie du gouvernement pour encadrer les études d'impact sur l'exploitation des hydrocarbures dans le Golfe et dans l'estuaire. Nous, on s'est réunis, on a fait une réunion citoyenne sur l'enjeu, on a recueilli des informations. Après ça, l'année a passé, puis là, il y a eu la catastrophe qu'on connaît dans le Golfe du Mexique. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un geste citoyen. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Donc, l'objectif de faire des t-shirts, c'est vraiment pour sensibiliser la population à l'enjeu d'exploitation des hydrocarbures dans le Golfe et dans l'estuaire. Donc, Martin et moi, nous avons, dans le fond, nous-mêmes, là, de nos propres poches, là, financer justement là, la production de t-shirts. Ça n'a aucun but commercial. Vous n'êtes pas décidé, bon, on cherche un emploi, on va vendre des t-shirts Non. cet été aux Îles-de-la-Madeleine. Et vous n'êtes pas associé à des organisations en tant que telles. C'est vraiment Martin et Stéphane, deux gars d'Amqui qui se décident, on veut faire quelque chose. Ouais. Puis pourquoi venir aux Îles-de-la-Madeleine, justement? À la base, je dirais la mobilisation s'est faite aux Îles-de-la-Madeleine. Ça fait longtemps que le dossier est porté par les Îles-de-la-Madeleine. On trouvait que les gens n'étaient pas mobilisés aussi dans le reste du Golfe, du fleuve Saint-Laurent. Et moi, j'ai été très surpris d'apprendre qu'un professeur d'économie à l'université à Rimouski possédait les permis d'exploitation pour l'île d'Anticosti, l'île Saint-Barnabé qui est devant Rimouski et les îles du Bic, qui, à mon avis, sont un patrimoine de l'humanité intouchable. J'ai compris à quel point c'était fragile, puis à quel point on avait le devoir, nous autres, de faire quelque chose. Et on se sent souvent impuissant. On se fait justement des rencontres de cuisine. Les gens se défoulent sur des forums, mais on sent que comme citoyen, on est impuissant. Fait que pour nous, c'est vraiment pas mercantile parce que quand on a vu la ponction que ça a fait sur nos cartes de crédit pour l'impression des chandails, on s'est dit, est-ce qu'on pose le bon geste? Oui, on l'assume, jusqu'au bout. Ouais. Et vous allez être où pour vendre vos t-shirts, justement, et parler de vos préoccupations? On va être entre autres au Pas Perdu. Le propriétaire du Pas Perdu nous a offert la possibilité de s'installer lors des concerts pour faire la vente des t-shirts. Et d'ailleurs, hier, il y avait quelque chose de très particulier pour nous. C'est même symbolique, je dirais, d'arriver aux Îles-de-la-Madeleine puis qu'il y a le concert de Zachary Richard. Parce que ce qui m'a donné un coup de pied dans le derrière, c'est quand j'ai vu l'entrevue qu'il a fait avec Jean-Luc Mongrain, il y a à peu près 2 mois, où il mentionnait « Les Québécois, réveillez-vous ». Hydro-Québec a plus de 11 projets de forage dans le Saint-Laurent. Questionnez le gouvernement que vous avez en place, demandez des comptes à rendre. Et je l'ai senti tellement alarmiste dans ce qui disait Jean-Luc Mongrain que je me suis dit, moi, comme citoyen, il faut que je fasse de quoi. Donc, hier, c'était vraiment symbolique pour nous que la première journée où on vend des t-shirts aux îles, c'est lors de son concert. Et la première personne qui nous a acheté des chandails était un Américain avec sa femme qui arrive de Géorgie, puis il m'a demandé qu'est-ce qu'il y avait sur mon t-shirt, puis il s'en foutait que ce soit en français. Il a acheté 2 t-shirts. Le vendeur ici de moules aux îles nous a acheté le t-shirt. On allait simplement acheter des moules. Il a acheté le t-shirt. Il l'a porté tout de suite. Il dit, moi, j'en rencontre des gens. C'est mon gagne-pain. Fait que je sens qu'on est vraiment à bonne place. Et Stéphane, toi, tu es originaire des îles, donc tu as une sensibilité particulière pour les îles. Tu es un gars à Charles, à John-Fred Poirier de Fatima. Ouais. Ta mère, c'était Lucille Bouffard de l'État du Nord. Donc, tu es très sensible aussi à la fragilité du milieu madelino. Oui, tout à fait. C'est pour ça, les îles de la Madeleine, en fait, représentent pour moi mon petit paradis depuis toujours. Je viens ici depuis que je suis tout jeune. Je dois, en tant que citoyen, là, actuellement, faire tout ce que je peux pour les protéger. Parce qu'on se cachera pas, là, parce que si, advenant une marée noire incontrôlable provenant du gisement Old Harry, c'est fini les îles de la Madeleine. On s'entend, le tourisme tombe, la pêche tombe aussi, inévitablement. Un peu plus tôt, vous parliez de Mme Nathalie Normando, qui est la ministre de l'Environnement, qui a prévu faire des études, justement, environnementales sur la valorisation et l'exploration des hydrocarbures. Est-ce que cette approche du gouvernement du Québec vous satisfait comme citoyen? Personnellement, ça me rassure pas. Je dirais que l'idée, c'est de mettre en valeur les hydrocarbures.
Quand moi je regarde les différents constats pour certains pays, quand on voit la Fondation David Suzuki qui mentionne que tout déversement, on n'arrive pas à récupérer plus de 15%. Quand je vois qu'il y a toujours des déversements du moment qu'on fait du forage, selon les études américaines, on parle, même s'il n'y a pas un déversement, juste le fait d'exploiter les hydrocarbures, on parle d'à peu près 1 baril de déversé sur 1000 de récupérer. Donc, on peut faire des études. On peut vouloir être pour la vertu puis vouloir tout encadrer, mais il ne faut pas se cacher que du moment où on va exploiter cette ressource-là en milieu marin, il y a des impacts. Peu importe le taux de sécurité qu'on va prendre, toutes les mesures, il y a des impacts. C'est clair que les EES de Mme Normando sont comme une façon d'apaiser l'opinion populaire, à mon avis, parce qu'en 2004, il y avait eu les rencontres du BAP, typiquement sur l'exploitation, et on parle du Sierra Club Canada qui, entre autres, avait déposé un mémoire. Les îles de la Madeleine avaient été l'endroit au Québec qui avait déposé le plus de mémoires contre ce type d'exploitation. Donc, c'est clair que les EES, moi, je les perçois comme une manière de retarder l'inévitable, entre guillemets. Bien entendu, vous êtes conscient que beaucoup de gouvernements sont interpellés par cette question-là. Il y a 3 provinces qui ont accès au golfe Saint-Laurent. La problématique ici, les élus ont demandé un moratoire pour l'instant de toute exploration ou de toute exploitation des hydrocarbures. Mais on sait que du côté de Terre-Neuve, il est prévu qu'il y aura exploration. Comme citoyen, vous vous sentez pas un peu dépassé par l'ampleur de la tâche que vous vous êtes donnée? Ben, effectivement, en fait, je voudrais revenir. Nos 2 objectifs principaux, c'est la sensibilisation. Donc, tout faire ce qui est dans nos capacités, justement, pour éviter peut-être l'inévitable. Mais deuxièmement, en fait, si on peut pas arrêter les dictats pétroliers, si vous voulez, là, la machine, en fait, qui est en marche, exigeons que nos gouvernements exigent encadre là, sévèrement justement l'ensemble des mesures liées à l'exploitation pétrolière. Mais on le sait très bien que si Terre-Neuve y va de l'avant en 2011, nécessairement Québec va se dépêcher aussi pour aller chercher la part du gâteau qui lui revient. Donc c'est pour ça que ultimement c'est urgent qu'il y ait une coalition comme le revendique Attention Fragile sur un moratoire là, dès maintenant, que Ottawa décrète un moratoire. C'est certain qu'on ne peut pas être porteur non plus comme citoyen. On a tous une vie dans la vie de tous les jours. Souvent, les gens vont s'indigner une soirée, puis le lendemain, ils retournent travailler. Sauf que là, on a une indignation qu'on sait qu'on peut porter pendant quelques mois. On espère bien que dans le courant qu'on suit, qu'on se trompe pas. Puis pour nous, les signes sont là. Dernièrement, il y a eu la sortie du préfet de Bonaventure. Toutes les maires de Bonaventure se sont ralliés pour appuyer la coalition pour un moratoire. Il y a différents acteurs qui sont déjà dans des ligues, entre guillemets, plus majeures. Mais le bout de chemin que nous, on va le faire jusqu'au bout. Pourquoi c'est important qu'un citoyen fasse le geste? Ben parce que, en fait, les citoyens, on pourrait dire, c'est la garde. Si les citoyens décident de se mobiliser, de crier haut et fort leur opposition, le gouvernement peut-être n'aura pas le choix de reculer. Parce qu'on vit en démocratie, donc le citoyen a une responsabilité de revendiquer en fait ses droits. Si l'ensemble de la population en veut pas, les citoyens décident de dire, bon, on a un potentiel d'énergie renouvelable incroyable au Québec, nous décidons d'orienter notre avenir vers ce développement-là d'énergie verte au lieu de développer la filiale des hydrocarbures au Québec. Donc, c'est un choix de société. Dans la vie de tous les jours, on n'est pas des experts, mais on a le droit d'avoir une opinion. Mm-hmm. Puis souvent, d'embarquer dans le discours de dossiers aussi gros que ça, les gens préfèrent ne rien dire plutôt que de se positionner puis de faire déconstruire leur opinion parce qu'ils ne sont pas des experts. L'idée du T-shirt, nous autres, on se disait on peut afficher un message. On a le droit, comme citoyen, d'afficher sa position. Puis le gros bon sens nous dit que personne n'en veut de marée noire dans sa cour. Donc l'image est très forte. Non à une marée noire dans le Saint-Laurent. Ça peut être autant pour la personne qui dit « je veux pas de forage ». Ça peut être autant pour la personne qui dit « je suis pas contre le forage, mais je le veux avec une grande sécurité ». On invite les gens à afficher leur opinion. Donc l'idée du T-shirt est là pour ça. Ben, Martin et Stéphane Poirier, je vous remercie d'avoir pris la peine de vous arrêter à nos studios. Merci de nous avoir reçus.